Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Ça va. Aujourd'hui on se retrouve avec Léo. Salut, Léo. ça va? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vous présente ma voiture, enfin ma deuxième voiture. Ta deuxième voiture? Ouais. Coccinelle de 1970. C'est beau. Donc, Hein. c'est ma petite voiture du week-end. Et ça c'est quelle année t'as dit? 1970. 1970. Et c'est une 1300L. 1300L. Et le L signifie quoi? C'est le modèle luxe. Donc il a Modèle luxe. deux, trois petites options en plus. Exactement. Ok. Tu nous la présentes un peu esthétiquement depuis l'extérieur. Je vois qu'elle a Alors. déjà pas mal de petits rajouts. Ouais, En esthétiquement elle est quasiment toute d'origine. À part les feux arrière on a supprimé le feu de marche arrière qui est une option de la luxe. Du coup c'est quoi? T'as changé le... Voilà, le capuchon du feu. Normalement il y a la marche arrière ici en bas. Supprimé, il n'y a pas besoin de marche arrière. C'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est pas obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Ok. Sur aucune voiture. Ça c'est pas mal. C'est supprimé et puis voilà, une petite galerie de toit, la petite jalousie derrière. C'est magnifique quand même. J'adore, ça fait vraiment, ça donne vraiment ce bon côté rétro et la galerie de toit, elle est incroyable. Carrément incroyable, mec. Et du coup, c'est quoi la différence entre cette version-là, la L donc, et les autres? Alors donc la L, elle a les feux de marche arrière d'origine qu'il n'y a pas sur les autres de cette année-là. Il y a les caoutchoucs sur les pare-chocs. Voilà, juste le petit caoutchouc ici à ce niveau-là. Ok. La bande en caoutchouc. Les autres, elles ont pas, elles ont juste une bande noire sans le caoutchouc. Ok. Le tableau de bord, normalement, il est en tôle. Là, il est pas en tôle. On voit qu'il est recouvert d'un plastique un peu style simili-cuir. Ouais, Puis, le double, comment on appelle ça maintenant? Les pare-soleil. Pare-soleil, double pare-soleil avec le petit miroir de l'autre côté. Ok. Et dis-moi, j'ai pu remarquer qu'elle avait juste le rétro du côté gauche, conducteur. Donc étant le rétro obligatoire, est-ce qu'il a été enlevé ou il n'y avait juste pas de Non, base? c'est d'origine. C'est d'origine. C'est d'origine. Donc d'origine, il mettait que le rétro gauche. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que à droite, c'est aucune obligation. Aucune obligation, même encore maintenant. Même encore maintenant. Ouais. Ok. On peut les enlever sans problème. Elle est belle. Hein. Et tout à l'heure, l'autre jour, hier, on avait pu parler de la différence entre les ailes, les feux des ailes. Toi, tu as les feux droits, c'est ça? Les 68, elles ont encore les feux inclinés, des longues ailes, un long capot, pareil derrière. Donc ils étaient un peu plus tournés vers le haut, quoi. Voilà, exactement. Ils sont vraiment dans la continuité de l'aile. L'aile, elle descend vraiment, elle va vraiment plus devant. Les pare-chocs, c'est pas les mêmes. Ok. Donc ça, c'est un peu la dernière forme de la vraie coccinelle sans les amortisseurs devant. Après, ils ont encore changé. Ils ont mis un pare-brise bombé, des ailes qui sont plus courtes. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle a le pare-brise plat, du coup. Voilà. Parce qu'on arrive à voir, il est En gros, tout c'est plat. le dernier modèle qui a les pare-brise plats. Après, oui, ils ont fait les 1302 qui ont encore le pare-brise plat jusqu'en 74, un truc comme ça. Et puis après, c'est passé en pare-brise bombé. Ok. Et les vitres aussi, là, de côté, c'est aussi dû à l'édition... Non, elles ont toutes ça. Et là, je vois le grand marchepied qui fait tout le côté latéral, là. Elles ont toutes. Elles ont toutes. Elles ont toutes le marchepied. Après, c'est vrai que quand on en a une, on n'y pense même plus qu'il y a un Ouais. marchepied. Mais elles ont toutes le marchepied, ouais. Ok. Du coup, toi, t'as rajouté quoi? Qu'est-ce qui est d'origine? Qu'est-ce qui a été modifié? Alors, elle est quasiment toute d'origine, à part la peinture, ça a été repeint un peu à l'arrache avant que je l'aille en bas. Ok. La galerie de toit, c'est une option. La jalousie, c'est une option. Et sinon, en gros, elle est toute d'origine. Moteur d'origine, match number, tout est bien. C'est beau. Et dis-moi une chose, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, mais il faut que les gens le sachent. Combien est-ce qu'elle a de kilomètres? Elle en a pas beaucoup. Elle en a Et pas d'origine et puis prouvé. Je vais te regarder, j'ai fait les 46 000 km aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 46 000. Voilà. Eh ben, on peut lui souhaiter un bon anniversaire Ouais, des 46 000 kills. Exactement, moteur d'origine, tout est d'origine dessus. C'est beau. Je vais faire un petit tour, que les gens puissent bien voir. Avec les petits échappements des Cox. Les petits AK-47. D'ailleurs, il a pas de kata, Il n'y a pas de kata à l'époque, il n'y avait pas besoin, ils nous emmerdaient pas les écolos. Non, donc le moteur d'origine avec le bon numéro par rapport au châssis. Et en fait les deux petits tubes qu'on voit, c'est juste ça les silencieux, quoi. Il n'y a pas d'autres silencieux. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit quand on roule, mais bon, c'est le charme. C'est magnifique même. Je trouve qu'en manque de voitures qui font du bruit maintenant, Ça c'est sûr. elles sont toutes
catalysée, bridé. avec des silencieux, des... Bah là on arrive à avoir une voiture qui a 34 chevaux et qui avance quand même, on peut quand même prendre 120 avec à fond. Ouais, sans souci. le Pour venir vent- jusqu'ici, on a pris un petit bout d'autoroute et c'est vrai que ça... Bon, il faut quand même le vent dans le dos, si on a le vent de face, ça avance pas, ou dès que ça monte, ça avance plus, mais Ouais. 34 chevaux quoi. Le pare-brise plat, il arrête quand même pas mal le vent. Hein. Ouais. Oh, franchement, elle est incroyable, magnifique. Donc elle est dans son jus, hein. Pas de... Elle est dans son jus, ça a été juste les ailes, les bas des portes ont été repeints. Un peu n'importe comment, mais c'est comme ça fait le charme de la voiture. Ouais, bah oui, évidemment. J'adore, elle a vraiment ce côté authentique. Tu nous montres un peu ce qu'il y a à l'avant? Alors en fait, je baisse juste ce levier. C'est comme quand on tire sur le petit loquet de la voiture pour ouvrir le capot devant. Et hop, Après, t'as un petit, et la roue de secours et puis le petit coffre. La roue de secours, c'est exactement la même que... C'est exactement la même. Ah, incroyable. Ça, c'est quoi? Le lave-glace. Lave-glace, ouais. Un lave-glace, liquide de frein. Ça, c'est beau. Ça, on va dire que c'est encore ce qu'on appelle de la mécanique facile, rapide. Facile, rapide, tout le monde peut le faire. Après, c'est vrai que l'entretien, c'est un peu plus qu'une voiture moderne. Maintenant, on arrive sur des voitures modernes on fait l'entretien à 50 000 km. Là-dessus, c'est tous les 3000 quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, tu me diras, elle a même pas encore 50 000 km. Donc Voilà. Mais elle a eu pas mal d'entretien quand elle a eu même. pas mal d'entretien. Et puis ben, le seul truc qui serait pas d'origine, c'est la boîte à gants qui a été modifiée avec l'autoradio dedans. Pour garder l'autoradio d'origine avec un look d'époque. Ok, donc pour garder cette autoradio là, vous vous êtes dit on va faire une adaptation dans le coffre, c'est ça? Voilà. Et du coup, le son il sort depuis On a rajouté deux ici, petits les haut-parleurs en haut-parleurs, bas. ici et puis de l'autre côté là-bas. L'autoradio d'origine fonctionne, il faut juste débrancher l'antenne sur le nouvel autoradio, le brancher sur l'ancien, et puis ça fonctionne. C'est magnifique ça. Donc voilà, pour pouvoir écouter un peu plus de musique, parce que l'autoradio d'origine, eh ben, il va jusqu'à 105.5, donc ça va pas beaucoup quoi. Ok. On n'a pas beaucoup de chaînes, du coup ben, là on peut avoir un peu toutes les radios qu'il faut. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu l'as? Alors moi ça fait même pas une année que je l'ai, mais elle est dans ma famille depuis à peu près 25-30 ans quoi. 30 ans dans ta famille cette Ouais. voiture? Ok, ouais, donc on peut dire qu'elle a, tu sais comment elle a été Je utilisée, sais l'historique, roulée. je sais tout, t'as j'ai tous l'historique. les papiers, j'ai vraiment tout. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est le côté un peu compliqué quand on a des véhicules classiques comme ça, c'est d'avoir un bon suivi. Tu me disais aussi que le compteur dépasse pas les 100 000. Voilà, à 100 000, ben, ce qu'on retrouve souvent, c'est que des voitures qui ont 20 000 km au compteur, mais elles ont réellement 120 000 ou 220 000 quoi. Ok, ouais, en fait, c'est juste qu'à chaque fois, il se remet à zéro Voilà, il dès se qu'il remet à arrive à zéro. 100 000. Mais Ouais, c'est celle-là, vrai qu'on est- elle a 46 000 et puis j'ai tous les papiers qui l'authentifient qu'elle a 46 000. Ah, t'as le... Ok, donc il a de quoi prouver que son véhicule a bien 46 000 et pas... Et même bah, là, Passer- cet hiver, j'ai refait le moteur complet et bah, on voyait que l'intérieur du moteur était neuf quoi. Ok, donc du coup, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Léo. Il a mis des photos, des vidéos quand il retapait le moteur. Pour ceux qui sont fans des coccinelles ou juste des classiques de plus de 30 ans, ils pourront voir comment tu as pu refaire ton moteur magnifique, incroyable. Voilà. Et on leur dit pas tout, mais ce moteur-là aussi, il va pas rester longtemps dans celle-là, c'est bien Non, ça? voilà. Projet d'un autre moteur qui va marcher un peu mieux. Marcher un peu mieux? Un truc roulable, que je puisse rouler tous les jours, fiable, mais qui a quand même un peu de chevaux. Qui est un truc quand même fiable, mais qui avance un peu mieux. Donc là, elle a combien de chevaux? 34 chevaux et puis moi je vise entre les 100 et 150 chevaux. Ouais, alors quand même. Et elle pèse combien? Je sais même pas, une tonne, on a tout pété. Ouais, tout pété, ouais, Ouais. vraiment. Donc c'est vraiment pas lourd. Bon, en même temps, très peu d'options dans cette voiture aussi, dans le sens, il n'y a pas de rajout déjà de câblage ou autre qui ferait faire du poids. Mais c'est vrai que c'est une beauté. J'adore les classiques, c'est magnifique. On va filmer un petit peu l'intérieur. Si tu veux bien un peu nous détailler ce qui s'y trouve. Donc déjà un panneau de porte. C'est fou quand même. 40 ans. Bon après, on va dire, elle a été peu utilisée pour les. Elle a été peu utilisée, bon elle a quand même 40 roulé, ans. elle a fait un peu de ville, tout ça, mais l'intérieur est tout d'origine, il n'y a rien qui a été changé, le ciel de toit d'origine. On voit qu'il y a les défauts quand même au fond, mais pour moi ça fait partie de l'histoire de la voiture, donc Exact. j'ai pas envie d'y changer et puis remettre un ciel de toit qui a été refait par la suite. Du fait qu'il soit en super bon état, on va dire le côté qui donne un... En soi, il est juste coloré parce qu'il se décolle pas. Il est légèrement déchiré à un petit endroit là-bas. Mais voilà, sans plus. Moi Donc, ça me plaît comme ça, j'aime le style comme ça et je veux pas changer quoi. Tu m'étonnes ça. Moi, je trouve que ça garde son identité. Elle est dans son jus.
Et On a un cuir d'origine qui a même pas séché et qui a, fou, plus de 40 ans. Et c'est incroyable. Ça bouge pas. Maintenant, on a une voiture moderne. Au bout de 10 ans, le mais cuir il se facile. déchire. Mais facile. C'est Ma pas la même qualité. voiture, elle avait même pas 10 ans en cuir et les entrées de porte. Bon, en même temps, les sièges sont plats. C'est encore les sièges mousse et ressort dedans. Hein. On les sent bien quand on appuie. Voilà, et puis ça a été rajouté aussi. Donc ça, c'est rajouté Ça, cette c'est pas barre. d'origine. C'est vrai, pourtant, on dirait vraiment que c'est fait. Sortie d'usine, il n'y avait pas et ça a été rajouté. Donc ça, c'est une pièce pour rajouter. En fait, elle a été Ouais. conçue pour ce véhicule-là quand même. La pièce, elle n'a pas été C'est une adaptée. option. Ok. À l'époque, on a rajouté des options. Et ben... Ça marche. Et c'est quoi ce petit bouton qu'on voit là? Je sais pas si on arrive à bien le Alors voir. ça, c'est la pompe du lave-glace parce que le lave-glace, il est passé électrique. Parce Ok. que normalement, la pression du lave-glace là-dessus, elle se fait avec la roue de secours. Donc on tire sur l'essuie-glace et puis ça mettait le lave-glace, mais sauf que ça enlevait la pression de la roue de secours et au bout d'un moment, il n'y a plus de pression et quand on crève, on n'a plus d'air. Ça c'est con. Pas beaucoup de boutons, mais il y en a. Alors Du les coup, ça boutons, va quoi ça c'est les deux boutons pour régler un peu le chauffage. Les phares ici on tire, on allume et les essuie-glaces ici où on tourne. Ok, magnifique. Boîte à vitesse, combien de vitesses? 4 vitesses 4 vitesses. plus la marche arrière. Magnifique. Après au niveau du moteur, la seule modification que j'ai fait au niveau du moteur, c'est changer les soupapes d'échappement pour pouvoir passer à la sans plomb sans rajouter le fameux additif. Donc ça c'est un additif qu'on met dans l'essence qui remplace le plomb de l'époque. Ouais. Donc moi j'ai mis des soupapes sans plomb pour la renforcer, que si jamais une fois j'oublie de mettre ça, le moteur il risque rien. Tu mets à chaque fois que tu mets le plein, si tu mets 20 litres, tu mets 20 millilitres et puis, Ok, et puis ça se fait tout seul, ça se mélange. ça marche. puis, Mais du coup, si une fois t'oublies, c'est pas. Là maintenant, si j'oublie maintenant c'est pas grave parce que j'ai mis des soupapes renforcées. Ok. Parce qu'en fait l'essence qui est maintenant, elle est différente de l'époque, elle est beaucoup plus sèche, elle détonne beaucoup plus, elle brûle les soupapes et du coup ça abîmait les moteurs. Quoi. Et moi, je voudrais juste revenir à ce système de clim parce que Le chauffage, ouais, il y a chauffage. les manettes On ici peut en voir fait. ici, il y a des petites manettes. Je peux te. Donc là, si on tire sur les manettes, ça ouvre en fait les conduits de chauffage. Donc Ok. ça vient du moteur, l'air chaud vient du moteur et là on ouvre les conduits d'échappement pour Donc, chauffer. L'air chaud du moteur est réutilisé pour chauffer l'habitacle, c'est ça? Voilà. Ça marche. Est-ce que tu sens des odeurs après qui viennent quand même dans Non. l'habitacle Non, d'échappement? quasiment pas. Non? Quasiment pas. Ok. Le logo magnifique de Wolfsburg. Voilà. Qu'on retrouve souvent dans les éditions type Caraman. Le Wolfsburg, c'est où il y avait l'usine en fait. Ouais. Et en fait, celle-là, elle sort de cette usine-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de reproductions après. Il y a eu beaucoup qui ont été fabriquées au Mexique et au Brésil. Celle-là, c'est une vraie allemande, quoi. La qualité est bien mieux. Si on prend une mexicaine ou une brésilienne, au bout de 30 ans, elle n'est pas dans cet état-là, quoi. Donc il y a eu quand même une différence de conception entre le Brésil et puis La l'Allemagne. qualité des matériaux, des ailes, tout ça, c'est pas la même chose, quoi. Donc c'est pour ça que par exemple au Brésil on envoie une chier qui valent rien en fait parce que j'ai vu il y en a plein qui veulent importer des coques en Europe. Ah oui, il y en a plein qui sont importés. Une allemande, ça gardera toujours plus de valeur qu'une brésilienne. Même si une brésilienne, maintenant, ça commence à coter, c'est recherché. Mais celle-là elle cote depuis, Celles-là, elles ont toujours depuis coté. longtemps quoi. Les gens, ils hésitent souvent, mais ils choisissent une allemande plutôt qu'une brésilienne, quoi. Le truc, c'est qu'ils les ont fabriquées jusqu'en 2003 avec des moteurs injection, tout le bordel, toute la merde. Ouais. Enfin, c'est de la merde et ça, j'en voudrais pas, quoi. Ouais, c'est vrai qu'un moteur on va dire qui est censé avoir 40 ans pour celle-là à injection ça fait quand même bizarre. Et puis 2003, donc ça veut dire qu'elles ont à peine 20 ans les dernières, quoi. Ouais c'est vrai qu'elles sont... Bon, elles ont les vides bombées, on voit que c'est des plus récentes, et puis il y a plein de petits détails qui font qu'on voit que ça change. Bon je t'avoue que j'ai bien envie qu'on aille faire un petit tour là Ouais. du coup. On va On fait un laisser petit sur tour. route. Magnifique. Plaisir. Let's go alors. Le monde, chico. Ok, c'est parti pour l'essai route. Alors s'il y a une chose que je dois relever, là on arrive typiquement sur un dos d'âne, c'est que c'est tout mou. Les suspensions et le siège, en fait le cul il s'enfonce dans le siège, du coup ça a fait un... Ça saute. Ouais ça saute mais ça amortit pas mal le choc en fait. Bon, tu vois, ça marche plutôt bien, hein. Donc pour 34 chevaux franchement, je trouve qu'à l'accélération elle marche super bien. Tu sais, au déplacement de masse, je trouve qu'elle n'a pas de difficulté, elle part super bien et c'est magnifique. En plus, ce qui est magnifique, c'est qu'on a la sonorité du moteur. C'est un petit moteur, il a rien d'exceptionnel, mais la sonorité de rouler avec ça, c'est un plaisir. 4 cylindres à plat, ça fait un bruit particulier quand même.
Ouais. Il n'y a que là-dedans qu'on retrouve ce bruit. Tu m'étonnes. Ce moteur-là, on l'a retrouvé dans d'autres véhicules VV? Donc toutes les vieilles, tous les combis, tout ça, c'est la même architecture moteur. Même architecture, Ouais. mais c'est pas le même. 4 cylindres à plat, après ils en ont fait tellement, ils ont commencé avec du 1002, du 1003, du 1005, du 1006, du 1008, du 2 litres. Il y a vraiment eu toutes les cylindrées, mais avec en gros la même base moteur. Ok, toujours 4 cylindres à plat. Voilà. Le problème c'est que maintenant les mécanos d'aujourd'hui ils savent pas les régler parce qu'ils ont C'est vrai que là, t'as pas d'aide électronique, tu peux pas venir brancher ton ordi, tu peux rien brancher pour te dire ce que c'est tout oreille. Les nouveaux mécanos ils savent pas forcément y régler, certains ils savent, ceux qui aiment les anciennes. Après c'est souvent des vieux de l'ancienne qui savent le régler et puis eux ils le règlent à l'oreille et le moteur il tourne. Ouais, nickel. voilà, c'est tout à l'oreille quoi. Ouais. Il y a même un petit plafonnier là-bas. On retrouve les options cendrier là derrière. Hop. Et ici aussi, donc il y avait un cendrier. Hein. Ici, ouais. C'est magnifique. À l'époque, c'était même pas une option le cendrier, c'était dans tous les véhicules parce qu'on fumait de partout. Après, je comprends pas trop qu'ils aient mis des cendriers derrière parce qu'à la base, la coccinelle elle a été créée pour mettre 2 adultes et 2 enfants dedans. C'est Mais vrai que- ils ont mis des cendriers derrière quand même. Bah, les enfants fumaient. Hein. T'as remarqué que les gens nous regardent plus quand on roule dans cette caisse-là Qu'avec une Ferrari. alors moi perso à la carrosserie j'ai pu rouler Ferrari, Bentley, enfin des véhicules assez cool quoi. Tape à l'œil on va dire. Des trucs à 100 000. Exact, à passer les 100 000 même. Et c'est à chaque fois que j'étais dans un véhicule, les combis, Fiat 500, les toutes premières, les mini, là, les boîtes de conserve, à chaque fois j'avais l'impression d'avoir plus de regard dans ces véhicules là. Parce que nous, à Genève, on a une chier de lambeaux, de Férouz. Je veux dire, il y en a partout quoi. C'est vrai qu'à Genève c'est pas... Pour nous, c'est normal d'en voir une. On a On n'y pas fait trop même mal. plus attention. Mais des gens, ils verront jamais de Pagani dans leur vie, certaines personnes. Bon, au fond on tourne à gauche et la voiture de Villebrequin, la Pagani qu'ils ont essayé, elle est juste là en fait. Voilà. Ce qu'on voit beaucoup ici c'est des Porsche, Bentley, pas mal de Ferrari quand même l'air de rien. Lamborghini aussi. Si on n'a pas vraiment de mal. Voir des belles voitures. Et du coup, des vieilles voitures comme celle-ci, passées on va dire 30 ans, on n'en voit pas tant que ça. On n'en voit pas tant que ça. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que ça a été un peu. Les gens qui voient ça, ça a été un peu leur voiture de leur enfance. Ils ont grandi avec ça et ils n'en voient plus maintenant. Et puis, ça leur donne le sourire de revoir ça, quoi. Cette voiture, elle n'a pas de ceinture, pas obligatoire. Exact. Avant 1980, aucune voiture est obligatoire d'avoir les ceintures dedans. Donc, on peut les enlever. Si on les enlève, si on n'a pas, on n'est pas obligé de s'attacher. Par contre, si on en met, on est obligé de s'attacher. Voilà, donc celle-là, on n'en a pas. Elle n'en a pas, sauf derrière, qui sont cachés sous la banquette. Mais c'est d'origine ou c'est. Non, derrière, ça a été rajouté. Ça a été rajouté aussi. Ouais. Parce qu'en fait, comme j'allais dedans quand j'étais gamin, j'allais dedans dans le Maxi Cosi, quoi. Donc mes parents ouais, ils m'attachaient exact. dedans. Moi, j'ai fait des meetings, j'avais 4 mois. J'allais déjà sur des meetings avec 4 mes mois, parents. t'allais déjà sur des meetings avec cette voiture-là. Ouais. C'est ça qui est magnifique. Cette voiture-là, l'histoire de ces véhicules-là, et en plus, la beauté, c'est que c'est vraiment un héritage familial, on peut dire ça Ouais. comme ça. Qui est- Là, on est surtout dans le sentimental. Déjà dans le sentimental, déjà la valeur elle augmente. Et puis après même pour un véhicule qui est un intérieur 100% d'origine, un extérieur quasiment 100% d'origine, C'est dur à trouver, hein. c'est dur à trouver avec si peu de kilomètres, ouais, c'est dur. Ouais, peu de kilomètres. C'est quasiment entièrement d'origine. impossible même. Si on en trouve une, c'est au fond d'une grange de quelqu'un qui l'a bâché, qui l'a conservé. Ouais. Dans une grange qui est à l'abri de l'humidité, tout ça, parce que sinon elle pourrit quoi. La rouille, celle-là, elle en a très peu. Elle en a eu un petit peu, il y a eu des réparations, mais elle en a quasiment pas quoi. Ouais, elle a quand même déjà été traitée pour la Moi, roue. je l'ai retraité pour la rouille, au goudron dessous. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Voilà les assos, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On se retrouve chez moi tout simplement parce que j'ai eu un petit bug pendant le tournage. En fait, j'ai juste oublié d'appuyer sur Rec. En plus on l'a fait à la GoPro, il y avait du soleil, je voyais pas que la petite lumière clignotait pas. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On a fait un super beau tour avec Léo. En plus on a eu de la chance, c'était le seul jour où il a fait beau. Le jour d'avant et le jour d'après il a plu. Il a faisait moche, pas de soleil. Et là on a eu beaucoup de chance. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un commentaire pour le référencement, ça serait top. Et aussi un petit pouce bleu. Donc voilà les assos, on se revoit très bientôt sur la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!